Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. J'adore regarder tout ce qui est making of. Vous savez, les making of de cinéma, comment ils ont filmé cette scène, comment ils ont pris cette photo, etc. Et du coup je suis beaucoup de comptes sur notamment Instagram où il y a des vidéos assez drôles, des fois avec une créativité hors norme. Bah, je me dis waouh, en fait j'y ai pas du tout pensé, on n'y a pas du tout pensé pour faire ce genre de choses. Ça a l'air tout simple à faire. Et je me suis dit tiens, on va en faire une vidéo, on va réagir à plusieurs vidéos, à plusieurs photos notamment. Et si d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail qui est dans la description, et comme ça je pourrai réagir aux photos et aux vidéos que vous m'enverrez pour le prochain épisode. Ça peut être hyper cool. Donc vraiment le principe de la vidéo est vraiment tout simple, je me suis pas pris la tête. Allez, on arrête de papoter, on commence maintenant. Donc là je suis sur le compte Filmmakers. C'est un gros compte qui a presque 1 million d'abonnés, où il présente tout plein de making of, d'astuces, de tips, il vous présente aussi, il partage plein de comptes qui sont hyper créatifs. Et j'adore ce compte, et d'ailleurs on va aller voir tout de suite ce qu'il propose. Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman. Huh. Oh yeah. Ha. Ha. Yes. Hold on. One more. Oh yeah. So your inner voice advises you. But we are looking for a lost toy. She's a figurine. Used to be on that lamp in the window. Name's Bo Peep. Bo Peep? Oh yes. I know Bo. You do? Hop on in. Les voix off, les amis, c'est incroyable comment c'est impressionnant. J'ai déjà assisté à des studios de voix off où il y avait un acteur qui faisait une voix off pour une vidéo, enfin même pour plusieurs vidéos, j'en ai fait plusieurs. C'est vraiment incroyable. Un jour j'ai rencontré une fille, elle pouvait faire 10 ou 15 voix différentes et elle faisait des voix de Disney et c'était juste incroyable. On n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Une voix off, c'est pas juste on pose sa voix, c'est tout un jeu d'acteur et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, c'est du fait maison. Ah ouais. Oh, c'est stylé. C'est foiré. Vous voyez, je trouve ça énorme, la créativité. Là, elle a fait tout ça, c'est du fait maison. Elle a percé des bouteilles, enfin vous avez vu comme moi. Et je trouve le truc énorme, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un studio de ouf pour faire ce genre de vidéo, ce genre de photos. Parce qu'on peut prendre des photos aussi, des trucs comme ça. Et putain, la créativité, elle est dingue. Et elle l'a refait. Waouh, c'est stylé. C'est trop stylé. À côté, j'ai l'impression d'être un débile, genre pas du tout être créatif, c'est incroyable comment on se sent con à côté. Qu'est-ce qu'elle nous fait d'autre? Bon, là j'avoue c'est nul. Waouh, là par contre c'est stylé. Là, une photo comme ça, mais c'est dingue. En regardant ce genre de vidéo, ça nous donne vraiment plein d'idées sur... même pas forcément pas recopier, mais ça nous donne vraiment... Moi, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'inspiration pour créer des photos, pour créer des vidéos. Franchement, si vous êtes passionné de photos et vidéos, abonnez-vous à ce genre de compte. C'est vraiment... ça sera que du plus. Ouais. C'est vrai, ça c'est moi. J'ai été voir Tenet et j'avais envie de tout faire à l'envers, comme là. À l'époque, ça c'était dingue ce genre de plan, c'était vraiment fou. On voit qu'ils se poussent, hein. C'est trop marrant. À l'époque, franchement, les astuces de l'époque, ils peuvent encore être d'actualité, c'est ça qui est dingue. 1927, regardez-moi ça. C'était tout un système, hein. C'est incroyable. Oh, les effets spéciaux. Regardez, en fait il y a 50 personnes qui sont serrées. Bon, au niveau Covid, on est à un level, on n'est pas très réglementaire. Mais regardez. C'est incroyable.
Ça aussi, ça m'impressionne grandement, tout ce qui est effets spéciaux de cinéma. Un jour, j'aimerais bien étudier un studio d'effets spéciaux, ça a l'air vraiment oufissime. Voir comment les mecs ils travaillent, comment ils s'acharnent, ils passent des mois sur des effets où on le voit 3 secondes dans le film, mais du coup ça rend super bien et je trouve ça ouf. Ça aussi, ce genre de montage avec que des photos. Il y a un gars qui a fait une vidéo sur New York. Il a pris plein de photos qu'il a trouvées sur Instagram. Il les a compilées comme dans cette vidéo et ça fait genre un hyperlapse dans la ville de New York. Alors pour les épileptiques, ne la regardez pas, vraiment ne la regardez pas parce que ça fait mal aux yeux. Mais par contre c'est super stylé. C'est un truc de fou. Je vous mets la vidéo maintenant. Touchdown time estimated at right about 1/4 hours. Taxi! Je pourrais pas le faire. Aïe. Ah, je suis coincé. Ce genre de type, c'est pas pour moi. Ah, j'ai mal. Moi, j'adore quand on cadre quelque chose d'avoir des perspectives. Et là, dans ce genre d'exemple, c'est juste incroyable les perspectives qu'on peut avoir. Quand on regarde un film, on n'imagine pas, mais il y a tout un travail derrière de mise en scène et je trouve ça ouf. Regardez-moi ces perspectives. C'est ouf, non ? On n'y passe pas, franchement, on n'y pense pas forcément. Mais regardez-moi ça, c'est ce genre de cadrage, moi je trouve, j'adore. L'art d'étalonnage. Alors l'étalonnage, si vous ne savez pas ce que c'est quand on va donner des couleurs à notre vidéo. Voilà, on va changer un peu les couleurs, on va donner vie à notre vidéo. Et regardez, là c'est le rush de base et regardez ce qu'ils ont fait en étalonnage. Je trouve ça ouf. Et on va regarder un petit peu les différences. C'est dingue, hein. Vous voyez tout ce qu'ils font? C'est incroyable, regardez. Oh là là. C'est très technique, hein, c'est très technique, mais ça donne de l'inspiration. Moi je trouve ça donne vraiment de l'inspiration. Et le mec qui filme, il fait comment là? Ça c'est la question que je me pose des fois, c'est je me dis comment il fait pour filmer là? C'est pas un drone? Ah si, c'est du FPV. Ah, c'est du FPV. D'accord. Ça, c'est typiquement moi. Je passe mon temps devant mon ordinateur, dans mon lit, pas dans mon lit, mais dans mon canapé. Et du coup, je vais genre vite fait au frigo pour aller chercher à manger et je recommence. C'est un cercle sans fin. Alors, ce genre de vidéo, c'est hyper stylé, mais je trouve que maintenant, de nos jours, c'est surfait, c'est surcoté. C'est très beau, c'est très bien réalisé, mais on l'a trop vu, Moi, je préfère une bonne vidéo, on est posé. Les plans ils se succèdent par des cuts tout simples, pas de transition de ouf. Et je trouve que ça passe nettement mieux, on raconte plus d'histoires. Parce que là, c'est très bien fait, hein, je dis pas, c'est très stylé. Mais on l'a trop vu sur internet, je trouve. Moi je sais pas votre avis d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce genre de vidéo. Moi je trouve ça vraiment très impressionnant. Mais je trouve ça, c'est trop, ça en fait trop, c'est beaucoup trop. C'est mon avis personnel, mais j'aimerais bien avoir le vôtre sur ce genre de vidéo. Alors ça aussi, ça c'est hyper stylé. Quand on prend une photo, une peinture et qu'on lui donne vie en 3D. C'est très technique, c'est très long à faire. Faut vraiment être patient, faut être minutieux. Mais c'est dingue, ça c'est dingue. Regardez tout ce qu'il faut penser. Voilà, faut trouver perspective, tout détourer. Oh là là, ça a l'air... C'est très long, hein, c'est très long, mais par contre le rendu est vachement stylé, hein, je vais pas vous le cacher. Regardez-moi ça. Ça donne vie à l'image, et là c'est juste une image.
trouve ça ouf. Le FPV, comment j'adore. Je me tâte à me lancer dans le FPV. Donc s'il y en a qui s'y connaissent en FPV, bah envoyez-moi un petit message sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ou par mail. J'aimerais bien discuter avec vous parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup et qui m'intrigue beaucoup. Ah, ma vidéo va être démonétisée, ça y est, c'est fini. On a vu des fesses. Oh, ils sont drôles. Ouais. C'est magnifique, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Ah ouais, d'accord, le mec il est chaud quoi. Il est chaud, chaud, chaud. Ce genre de scène, les amis, je trouve ça incroyable. Moi, je me suis dit, ouais, bah, c'est dans une voiture où c'est filmé. Comment ça aurait pu être filmé? Bah, regardez-moi ça. Regardez, il y a des mecs partout, en fait. C'est incroyable. Le mec était déguisé en siège de voiture. Vous trouvez pas ça ouf? Attends, je vais la revoir, je vais la revoir. Le mec, j'avais pas vu qu'il était déguisé en siège de voiture. Ah si, ils l'ont refait en 3D après derrière. Ah ouais. Waouh. Ils prennent de ces risques. Waouh. Alors ça, faut être bon en roller. C'est des malades les mecs, c'est des malades, j'adore. Ouah, par contre ça c'est hyper stylé. Wow. Ouais, non, là c'est rien à dire, c'est hyper stylé. Regardez-moi ça. Rien à dire. Je suis scotché, des fois je parle pas mais parce que c'est trop stylé. Hey. Ça c'est un peu tout le monde, hein. On va pas se le cacher. Toujours plus, toujours plus. C'est tellement vrai, ça coûte tellement cher la vidéo et la photo. Surtout la vidéo. Ça aussi c'est un truc que je vais en faire une vidéo dessus. C'est que ça coûte tellement cher, tout notre matos coûte tellement cher. Et quand on nous demande de filmer ou de rabaisser notre prix, les gens ils comprennent pas que ça soit aussi cher. Sincèrement moi je pense que j'ai au moins 10 ou 15 000 euros de matos avec moi. Quand c'est l'ordinateur, la caméra, les objectifs, tous les accessoires qui coûtent 300, 400 euros, etc. Les GoPro, enfin bref, tout en fait. Et les gens, quand ils comprennent pas quand on leur annonce un prix pour une prestation vidéo, ils comprennent pas pourquoi c'est aussi cher. Parce que derrière, nous, il faut qu'on rentabilise. On a lâché de l'argent pour tout acheter, pour vraiment faire quelque chose de professionnel. Et les gens, ils disent, ouais, mais moi, j'ai que 200 euros. Ah non. Mais ça, j'en ferai une vidéo prochainement sur ma chaîne YouTube. On va parler un petit peu de tout ça, de toutes ces choses qu'on ne dit pas forcément en public. Bah, moi, je vais le dévoiler. Voilà, j'en ai rien à carrer. Je rigole. Et bref, on verra ça dans la vidéo, vous inquiétez pas. Ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours impressionné, c'est voir les timelines des films entiers, genre Mission Impossible, Rogue Nation. Regardez-moi cette timeline, elle est magnifique. Franchement, ça donne envie de regarder ce film sur une timeline. Enfin, moi, ça me donne envie en tout cas. Non, c'est magnifique, il y a plein de couleurs et tout, c'est parfait. C'est rien à dire, c'est un 20 sur 20.
c'est stylé, rien à dire, c'est de l'hyperlapse, pas très bien fait mais bien fait quand même. Et ça donne cette photo. C'est ça, je trouve ça ouf. Je trouve, regardez-moi ça, c'est ouf, non? Une petite bouteille, enfin un petit vase, de l'eau, une GoPro. Il fait ça à la GoPro, donc pour vous dire que tout le monde peut faire ça, hein. Au bord de la mer et ça donne cette photo. C'est pas stylé? C'est stylé, on est d'accord. Par exemple, pour faire cette photo, vous dites comment il a fait? Bah c'est très simple. Il a pris un miroir, un livre, une GoPro, et puis il s'assoit. Et il peut être tout seul, hein. C'est pas un problème. Et du coup ça fait cette photo. Avec un peu de retouche, bien évidemment, on va pas se le cacher. C'est stylé, regardez. Déjà on voit la photo à travers la GoPro. Bah voilà, ça donne ça. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses, des trucs vraiment très créatifs avec rien. Avec que dalle. Et là c'est quoi ce qu'il a fait? Ah, il a pris 3 photos, d'accord. Ok, bah c'est stylé, vous voyez. Here, let me try. Ça par contre c'est hyper bien fait. Editing complete, that will be $5,000. Des fois j'aimerais bien faire pareil, c'est-à-dire dire hey Siri tu peux faire mon montage et genre il est fait en 2 minutes et c'est bon, j'ai fini ma vidéo, ça serait trop stylé. Enfin bref, ça n'arrivera jamais. Ah, ça va me rendre trop triste, donc je vais arrêter de regarder cette vidéo. Bossman dans nos cœurs. Ah oui, ça c'est un truc qui m'a impressionné dans le film Tenet, c'est que les scènes d'action où ils se battent à l'envers, c'est tout simplement vraiment filmé à l'endroit en fait. Ils se sont entraînés à se battre à l'envers. Et ils disaient que c'était hyper compliqué. Parce que fallait tout inverser et je trouve ça hallucinant. Enfin, n'hésitez pas à regarder vraiment les making-of des films comme ça, surtout les films de Nolan, où Nolan il a tendance à jamais vouloir faire d'effets spéciaux. Il veut vraiment tout à chaque fois filmer en réel. Et notamment ce genre de scène où ils se battent à l'envers en fait. Vraiment, ils se battent à l'envers et je trouve ça impressionnant. Les effets spéciaux en maquillage aussi, enfin les maquillages FX, c'est vraiment très stylé, hein, rien à dire. Hein. Ça donne tout un autre visage au personnage. Hein. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on filmait beaucoup plus en hélicoptère avec un caméraman que en drone. Et maintenant, aujourd'hui, le drone c'est limite banal, c'est limite normal d'utiliser un drone pour faire des plans aériens. Et je trouve ça ouf et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en 2030 par exemple. Moi je pense qu'on va rester sur le drone, mais on aura des drones qui vont filmer avec une qualité de dingue. Déjà que là en ce moment... c'est une qualité de ouf les drones, on est d'accord, les nouveaux drones qui sortent, ils sont incroyables. Bah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu. Bon écoutez, ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ce genre de vidéo un peu réac, où on se prend pas la tête, on regarde un petit peu des petites astuces, on regarde des trucs rigolos. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de concept. Alors c'est pas un nouveau concept, hein. Il en existe plein sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui l'ont déjà fait. Mais dites-moi si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à m'envoyer du coup par mail dans la description les petites, ou même par message privé n'importe où sur Instagram, sur Twitter, les petites vidéos que vous voyez, et comme ça moi je vais pouvoir ne pas les regarder du coup premièrement, et comme ça je vais pouvoir les mettre de côté et faire des épisodes, un épisode 2, un épisode 3, etc. et regarder un peu ce que vous m'envoyez. Ça peut être hyper cool, et même si c'est vous qui faites les petits tips, par exemple comment vous faites cette photo, et bah vous m'envoyez la vidéo de comment vous avez fait cette photo. Ça peut être hyper cool de regarder ça et voir un petit peu votre création, votre côté un petit peu artistique, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Pensez au petit like, pensez aussi à vous abonner en activant la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications quand je sortirai les prochaines vidéos. Ça aussi c'est très important, mais normalement, vous l'avez déjà fait. Moi je vous retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 16h, et n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend.